En Jésus-Christ, bonjour. Bienvenue une fois de plus sur notre émission Une minute avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes mardi, 7e jour du mois de février de l'an 2023. Et nous rendons grâce à Dieu, nous le bénissons pour la grâce qu'il nous donne de partager encore ensemble en ce jour. Je suis le serviteur Manel et aujourd'hui encore, je voudrais te parler, je voudrais t'apporter cette parole avec ce verset. Le verset, il s'agit du verset 31 du livre de 2 Samuel, le chapitre 23. Il est écrit: les voies de Dieu sont parfaites, la parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Aujourd'hui, je voudrais t'apporter ce verset afin que tu te confies à l'Éternel. Parce que peut-être tu es dans une situation compliquée. Peut-être tu es dans une situation qui te fait perdre espoir. Peut-être tu es dans une situation où tu commences à douter, où tu es confus. Mais je voudrais que tu saches que ce verset dit que les voies de Dieu sont parfaites. Et en cela, je voudrais que tu cherches à trouver la voie de Dieu dans ta vie. Parce que nous devons le savoir, chacun d'entre nous a une voie de Dieu dans sa vie. Il y a quelque chose que Dieu doit faire dans ta vie. Il y a quelque chose que Dieu veut faire dans ta vie. Il y a quelque chose pour laquelle Dieu t'a choisi, Dieu t'a établi. Dans ta famille, il y a quelque chose que Dieu veut que tu fasses. Dans ta maison, dans ta propre vie, dans ton quartier, dans ta ville, dans ta nation et même dans l'univers, dans le monde tout entier. Il y a quelque chose, il y a une mission que Dieu veut que tu accomplisses. Mais le plus souvent, nous croyons que Dieu doit plutôt accomplir la mission que nous l'assignons. C'est-à-dire, nous disons: Seigneur, viens dans ma vie, fais ceci. Seigneur, viens et fais-nous ceci. Mais jamais nous ne posons la question. Nous ne disons à Dieu: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je devienne? Quelle est la mission pour laquelle tu m'as créé? Quelle est la chose pour laquelle tu m'as créé? Pourquoi m'as-tu fait naître dans cette famille? Bien-aimé, mon bien-aimé, je voudrais que tu aies cette prière déjà en toi, que tu saches que peut-être la situation dans laquelle tu te trouves, peut-être parce que tu n'es pas dans la voie que Dieu a choisie pour toi, comme quand nous venons de le lire, on dit: les voies de Dieu sont parfaites, les voies de Dieu sont parfaites, et il est un bouclier. Cela signifie que lorsque tu es dans la voie de Dieu, tu es dans la perfection, et lui-même, il est le bouclier qui te protège contre toutes les flèches de l'ennemi. Alors je t'invite, mon bien-aimé, à chercher, à appeler Dieu, à dire: Seigneur, quelle est ma mission? Quelle est ma mission? Ça doit être une prière pour toi. Ça doit être une soif de connaître ce que Dieu veut que tu fasses dans ton nouveau quartier, dans ta nouvelle maison, dans ta famille, dans ton nouveau pays, partout où tu te trouves. Il y a certainement quelque chose que Dieu veut faire avec toi. Alors, il est important que tu poses cette question et le Saint-Esprit te conduira. Que Dieu te bénisse. Et comme d'habitude, donc, prends une position, celle qui te semble la plus humble possible, et prions ensemble afin de confier nos vies à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de magnificence, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons infiniment merci, car tu es Dieu, tu es l'alpha, tu es le seul et unique créateur. Père éternel, c'est dans le nom de Jésus que nous venons devant ta face. Seigneur, nous ne pouvons commencer sans toutefois nous prosterner et demander pardon pour toutes nos iniquités. Non point pour nous uniquement, mais nous prions pour nos frères, nos sœurs, nos amis, nos connaissances, l'humanité tout entière. Et en ce jour, Seigneur, nous nous confions en toi et nous voulons, Père éternel, que tu nous remplisses de son Saint-Esprit. Seigneur, que tu conduises nos pas dans ta volonté, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que toi qui as dit que c'est pas nous qui t'avons choisi, mais c'est toi qui nous as choisi, Père éternel. Père, que tu nous conduises dans ce pourquoi tu nous as choisi. Éternel, nous prions, nous te supplions afin que tu nous mettes dans tes voies parfaites, que nous accomplissions ce que tu veux que nous accomplissions. Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour la victoire que tu nous as déjà donnée, pour le bouclier que tu es pour nous. Éternel, nous te rendons grâce, nous t'exaltons, nous te magnifions, Père, pour la bonté que tu déverses dans l'humanité tout entière. Merci Seigneur de se souvenir de tous ceux qui prient à toi, des églises, des orphelins, des veuves, de ceux qui sont emprisonnés, de ceux qui sont perdus et qui cherchent la voie, de ceux qui sont sous l'emprise des puissances des ténèbres. Merci Père éternel, parce que tu te déverses en eux et ta bonté, ta grâce, Seigneur, abonde dans l'humanité tout entière. À toi soit toute gloire, à toi soit tout honneur, par Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen.
Nous sommes arrivés à la deuxième partie de notre émission et nous continuons notre partage sur le livre de Marc. Nous sommes dans Marc le chapitre 7 et aujourd'hui je voudrais que nous partageons ensemble sur Marc le chapitre 7, le verset 20, 21, 22 et 23. Il est écrit, il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car c'est de dedans, c'est du cœur des hommes que se sortent les mauvaises pensées, l'adultère, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, les dérèglements de le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans, c'est ça qui souille l'homme. Et au verset 15 plus haut, il dit ceci, il n'est hors de l'homme rien qui entrant en lui puisse le souiller, mais c'est ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, je voudrais que tu aies ce passage, je voudrais que nous partageons ensemble sur ce passage, car l'Éternel nous dit ici que ce qui nous souille, c'est ce qui sort du dedans de nous, ce n'est pas ce qui vient de l'extérieur. Et il y a des personnes qui se privent de certains aliments, il y a des personnes qui se privent de nourriture, il y a des personnes qui se privent de certaines choses extérieures, et ils se disent que c'est au travers de ces choses qu'ils sont purifiés, qu'à cause de cela, ils seront sanctifiés, qu'ils seront des personnes saintes. Mais la Bible nous dit ici que là où nous devons chercher la purification, c'est dans nos cœurs. Là où nous devons appeler le Saint-Esprit, c'est de l'intérieur de nous. Car nous ne pouvons pas dire que nous sommes chrétiens d'apparence et à l'intérieur nous ne le sommes pas. Je veux dire ici, il y a des personnes qui ont une apparence très chrétienne, c'est-à-dire tu peux voir sa façon de manger, sa façon de parler, sa façon de s'habiller, sa façon d'être extérieure te fait croire que c'est un grand chrétien. Mais à l'intérieur de lui, il y a tout un tas de calomnies, il est toujours au milieu de la calomnie. À l'intérieur de lui, il y a tout un tas de querelles parce qu'il est toujours dans des lieux de querelles, il est toujours où il y a des querelles, il ne manque pas. À l'intérieur de lui, il y a tout un tas de désordre, il y a tout un tas de regards envieux, il y a tout un tas de jalousie. Ce style de personne, la Bible nous dit qu'elle est plus souillée que cette personne-là qui a déjà réglé l'intérieur de son cœur, mais qui mange du n'importe, qui mange encore de tout et qui s'habille même encore peut-être d'une certaine façon. Bien-aimé, non pas que je demande que vous habillez de manière d'une certaine façon, parce que lorsque tu t'habilles d'une façon déshonorante, tu es en train également de mettre mal l'Esprit de Dieu. Mais je voudrais te faire comprendre que en plus de cela, il est plus important que tu règles ton homme intérieur, que tu règles ton cœur, que tu règles tes pensées internes. Et ceci, je voudrais que tu te dises encore, ceci n'est pas possible de tes propres forces, car il n'est pas possible pour toi de devenir une personne sainte en essayant par toi-même. Mais il est question juste que tu prennes conscience que ce que tu dois changer, ce n'est pas forcément ton apparence extérieure, ce n'est pas ton apparence extérieure, ce n'est pas tes habitudes alimentaires que tu dois changer, mais ce que tu dois changer, c'est ton homme intérieur. Et lorsque tu prends conscience ainsi, ta prière commence donc à inviter l'Éternel, à inviter le Saint-Esprit, afin qu'il vienne dans ta vie, afin qu'il vienne dans ton corps, et que les sentiments qui ressortent de toi ne soient pas les sentiments anciens, mais que ce soit les sentiments nouveaux, et que ces sentiments viennent du Saint-Esprit. C'est pourquoi tous les matins, lorsque nous sommes en train de prier, lorsque nous confions nos vies à l'Éternel, lorsque nous confions nos journées à l'Éternel, nous disons toujours qu'il nous remplisse de son Saint-Esprit. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, il n'y a pas de chrétien sans Saint-Esprit. Tu ne peux pas être un chrétien qui n'a pas l'Esprit de Dieu en toi. Il n'y a pas également de chrétien sans être conduit par l'Esprit de Dieu. Parce que de nos jours, nous pouvons dire que nous sommes chrétiens, que nous avons reçu le Saint-Esprit, que nous avons eu le baptême du Saint-Esprit, mais nous ne voyons pas notre vie changer, c'est-à-dire que nous ne sommes pas conduits par l'Esprit de Dieu. Mais pour être un vrai chrétien, lorsque tu es déjà conduit par l'Esprit de Dieu, en ce moment-là, tu es chrétien. Et ceci, ce ne sont pas les hommes qui peuvent te le dire, mais c'est l'Esprit qui rend témoignage en toi. C'est ce que la Bible nous dit, c'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans le livre de Romains, que l'Esprit lui-même rend témoignage que nous sommes fils de Dieu. C'est ce qui est être chrétien. Être chrétien, ce n'est pas une appartenance religieuse.
Ce n'est pas recevoir tout simplement les eaux du baptême, parfois on t'a même obligé, mais c'est d'avoir un cœur transformé et avoir l'Esprit de Dieu en soi, ce qui va faire en sorte que ce qui souille ne sorte plus de toi, mais plutôt ce qui rend saint. Car si ce qui souille sort de toi, cela signifie également que ce qui sanctifie doit être en toi pour en sortir, et cette chose, c'est le Saint-Esprit. Nous allons continuer demain, s'il plaît à Dieu. Que Dieu vous bénisse, et une fois de plus, nous voulons remercier tous nos frères et sœurs qui prient pour nous, et nous vous supplions, continuez de prier pour nous, car c'est grâce à vos prières que nous pouvons continuer. Et également, n'oubliez pas, envoyez vos témoignages au plus 237 696 44 12 73. Shalom.